Bonsoir à tous. Donc, je vais présenter Zayo rapidement pour pouvoir vous introduire le sujet. En gros, l'idée aujourd'hui, ça va être de discuter. Donc, nous, vous allez voir, on est un opérateur réseau et infrastructure. Et Amdouna, donc moi, je me présente, je suis Nabil Abdli, je suis account manager chez Zayo. Amdouna, qui est le directeur des solution engineers, ensuite va vous développer des concepts autour de l'encryption, des données au niveau telco et tout ce qui est DDoS. On va être assez rapide sur la présentation. L'idée, c'est de pouvoir basculer assez rapidement sur des questions et que ça puisse être interactif. C'est la suite. Donc, on s'est déjà présenté assez rapidement. Donc, moi-même, je suis account manager chez Zayo depuis 5 ans et Amdouna, donc, est chez Zayo depuis quoi? Depuis 12 ans et directeur des solutions engineers, donc pour toute la partie technique. Donc, pour vous présenter rapidement Zayo. Donc, Zayo est un opérateur de réseau et d'infrastructure. Donc, aujourd'hui, nous, nos produits, en gros, c'est assez simple. On propose deux grosses catégories de produits. Tout ce qui est IP Transit. Donc, on est transitaire, on fait partie des 10 plus gros réseaux Internet au monde. On est Tier 1. Et on fait tout ce qui est interconnexion, donc à tous les niveaux, donc aussi bien ce qui va être fibre noire, fibre éclairée, donc de la Wave, tout ce qui va être connexion LAN to LAN niveau 2 via réseau MPLS, Direct Connect, donc connexion cloud provider, et tout ce qui va être également construction de réseaux privés pour nos clients. Donc vous avez quelques chiffres ici, quelques détails sur Zayo Europe. Donc pour la petite histoire rapidement, donc Zayo est une boîte qui a été créée aux États-Unis en 2007 par des anciens de Level 3, qui a ensuite eu une croissance externe assez importante et qui s'est notamment implantée en France par le rachat de Neo Télécom, certains doivent connaître. Donc ça, c'était en 2014. Depuis 2020, est devenue une société privée. Avant ça, le groupe était en bourse. Et depuis 2024, il y a une scission assez importante au niveau du groupe. C'est justement, comme vous pouvez voir aujourd'hui, on brande Zayo Europe. On a eu création d'une nouvelle société, donc Zayo Europe, qui est complètement à part de l'entité d'origine américaine, qui n'est pas une société contrôlée par la société américaine, mais qui est gérée directement par les deux propriétaires, donc les fonds d'investissement, à 50-50, un fonds d'investissement américain et un fonds d'investissement européen, ce qui nous permet d'avancer sur des solutions souveraines niveau européen. Donc voilà pour vous donner un petit aperçu de notre réseau au niveau Europe. Et ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est, vous l'aurez peut-être deviné, qu'on a pu interconnecter et créer un POP IP chez Castle IT à Tours. Donc l'idée aujourd'hui, une fois que Zayo a acquis le réseau de Neo Télécom, c'est de déployer le réseau en France et d'aller chercher de se déployer beaucoup plus en province. Forcément, on a un gros cœur historique au niveau de Paris, au niveau de Marseille, parce que c'est Paris, la capitale économique, et Marseille pour l'arrivée des câbles transatlantiques. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller se déployer sur le reste de la France, donc notamment en créant un POP IP à Castle IT à Tours, qui permet de fournir l'ensemble des services Zayo directement chez Castle IT. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé au niveau des capacités, nous on commence à 100 mégas sur tout ce qui va être accès Internet, MPLS, etc. Et on peut aller jusqu'à du 400 gigas, juste pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait. Donc je vais essayer Amdouna, et voilà une petite vision de notre, ça rend pas très bien blanc sur blanc, mais de notre réseau à l'international. Donc on a, ce que vous voyez là-bas, c'est l'Europe, donc gros focus sur l'Europe de l'Ouest, avec un gros focus également en Amérique du Nord, donc Canada, USA. Alors, quand vous choisissez un data center, en fait, vous vous posez des questions, savoir quel est l'opérateur qui va pouvoir me donner de la connectivité. Hein. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, après, la seconde chose, c'est la latence. Combien de temps je veux mettre entre mon data center et mes centres d'intérêt en termes de réseau. Hein. Donc ici, je vous ai positionné Castle IT qui est en bleu. Et vous voyez finalement que je vous ai mis quelques latences. Ce sont des latences vers une direction, ce n'est pas de aller-retour, pardon. Donc vous voyez qu'en choisissant, en étant chez Castle IT, vous êtes à 2 millisecondes de Paris, vous êtes à 2,5 millisecondes de Bordeaux. En fait, vous êtes assez bien positionné pour pouvoir accéder à l'ensemble du territoire français et aller au-delà. Parce que vous êtes à peu près à 5 millisecondes de Strasbourg, et puis à Francfort, vous êtes aux environs de 7 millisecondes. Donc en fait, vous êtes assez bien positionné pour pouvoir exercer votre métier chez Castle IT et de pouvoir avoir de la connectivité. Alors quand on parle de connectivité, c'est que le réseau de Zayo, il est constitué en fait, on est propriétaire de nos fibres, donc c'est-à-dire qu'on déploie nos fibres, donc on fait des tranchées, on passe les câbles, on tire les câbles, et ensuite au niveau des fibres, donc en fait on a de la fibre depuis l'Irlande jusqu'à Marseille, autres. Donc on va allumer ces fibres, ce qu'on va mettre des équipements optiques,
sur ces fibres et on va pouvoir sortir des débits aujourd'hui allant jusqu'à 400 gigs. Alors, moi, je suis de la génération, j'aime bien dire la génération kilobit, hein, parce que moi, quand j'ai commencé, monsieur parlait de 89, j'ai commencé en 89, et en 89, j'ai connu tout ce que vous avez énuméré, et croyez-moi, c'était pas simple. Au niveau du LAN, ce n'était pas simple, parce que c'était la transition, donc le mot est bien choisi, c'était la transition vers l'Internet. À cette époque, en 89, l'Internet, c'était du nice to have. Ce n'était pas du must to have, hein, c'était du nice to have. Et tout à l'heure, une personne parlait de la transition numérique. Et là, bon, on a construit ces réseaux-là justement pour pouvoir vous accompagner au niveau de la transition numérique. Donc là, aujourd'hui, à partir de Castle IT, vous pouvez prétendre jusqu'à 400 gigs, d'accord, de connectivité. Alors quand je parle de connectivité, ça peut être du transport optique, donc de la wave, PWDM, donc vous avez des gens qui parlent aussi de lambda, d'accord? Donc ça va être des circuits optiques, PWDM, entre Castle IT et tous les réseaux ZEO, tous les POP, tous les data centers où on est installé. C'est qu'à partir de Castle IT, vous pouvez rayonner vers n'importe destination en Europe de l'Ouest. Donc, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, on a annoncé le déploiement du réseau en Allemagne. Donc, ce réseau s'est étendu vers l'Allemagne et on a connecté plus une dizaine de villes et vous pouvez justement accéder à ces villes-là à partir de Castle IT. Donc, connectivité, transport optique, connectivité, bien sûr, transit IP et aussi connectivité en transport de niveau 2. D'accord ? Alors, je voulais juste prendre un cas d'école parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut protéger vos données. D'accord ? Quand vous faites l'interconnexion entre deux data centers, certains organismes vont vous demander de sécuriser vos données que vous transférez entre vos data centers parce que vous pouvez être dans des configurations PRA. D'accord ? Donc, pour ce faire, on va vous demander de pouvoir encrypter ces données. Nous, là, c'est juste un cas client, entre deux data centers, mais ça pourrait être Castle IT. Donc là, c'est entre Paris et Toulouse. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on va utiliser donc, notre transport optique et on va sortir de chaque côté de nos transpondeurs, on va sortir sur un protocole normalisé, qu'on appelle de l'OTU4, puisque c'est du 100 gigs. Et sur cet OTU4, on va mettre des cartes qui vont encrypter vos données, vos flux de données. Donc, on est complètement transparent en termes de transport, mais là, on va pouvoir mettre des cartes dans vos baies et pour pouvoir faire justement de l'encryption. Donc, c'est de l'AES, c'est du standard, de l'encryption avancée, d'accord. Et puis, on utilise du Diffie-Hellman au niveau des échanges de clés. D'accord. Donc, ça, on sait le faire. Ça, vous pouvez l'avoir à partir de Castle IT, d'accord, sur cette partie-là. Alors, quand on parle de plus petits débits, il faut savoir, comme disait tout à l'heure la personne qui est intervenue sur la partie réseau, c'est que quand on reste sur la partie Ethernet, vous pouvez utiliser, puisque nous, en termes de transport, on est complètement transparent au niveau des protocoles de niveau 2. Entre autres, vous pouvez utiliser des boîtiers MAC-SEC dans vos baies pour pouvoir encrypter vos données de faible débit. D'accord ? Donc, on a déjà des cas, on a déjà des clients qui font ce genre de choses. Nous, on est complètement transparent au niveau transport. Et ça, effectivement, ça se fait aussi bien niveau 2 comme sur la partie DWDM. D'accord ? Alors, tout à l'heure, des personnes sont intervenues à plusieurs niveaux pour parler de sécurité, donc de sécurisation des données. Mea culpa, en fait, si aujourd'hui on est là, une partie de l'assemblée de personnes qui sont là, qui travaillent dans la sécurité, c'est un peu de notre faute puisque c'est nous qui vous amenons tous les problèmes, puisque c'est nous qui transportons l'Internet. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là,
Ici, on va parler de l'anti-DDoS, parce qu'en fait, la problématique, c'est que vous avez tous des modules dans toutes les chaînes de sécurisation que vous avez, de sécurité, vous avez tous des modules anti-DDoS. D'accord? En partant du load balancer, des IDS, IPS, ainsi de suite, vous avez tous des modules anti-DDoS. La problématique ici, c'est le volume. Hein? Alors, il y a certaines techniques, il y a certaines personnes, il y a certains clients qui vont dire, ben, moi, je vais souscrire à un débit, par exemple de 1 giga, mais je veux demander à mon opérateur de me fournir ces 1 giga sur un port 100 gigs ou sur un port 10 gigs. Comme cela, ben, si jamais j'ai du déni de service en termes de volumétrique, j'aurai le temps de voir venir. D'accord? Parce que si c'est 10 gigs, si c'est inférieur à 100 gigs, mon tuyau ne sera pas rempli, donc je vais pouvoir voir venir. OK. C'est une technique, c'est une méthode, je ne remets pas en doute. Maintenant, il faut trouver l'opérateur qui accepte que vous achetez une bande passante d'1 giga, que vous le fournissez sur un port 100 gigs. D'accord? Nous, on ne le fait pas. Nous, on a une règle, 10%. Quand vous souscrivez à un commit, c'est 10%. Donc, si vous voulez un port 100 gigs, ben, il faut acheter 10 gigs. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, se pose le problème de volume. C'est que quand vous allez atteindre la capacité de votre port, vous avez beau avoir toutes ces chaînes que j'ai énoncées, eh ben, vous n'aurez plus de trafic. Ça sera du déni de service. C'est que vos applications ne vont plus pouvoir répondre parce que vous avez du trafic malveillant qui encombre vos tuyaux. L'une des solutions aujourd'hui, ça revient à l'opérateur, puisque c'est lui qui a les gros tuyaux, d'accord, c'est de pouvoir mettre un module anti-DDoS dans son réseau. Donc, nous, on travaille avec NetScout. Ben justement, il y a une des personnes qui est dans cette salle qui est à peu près à l'origine d'un projet quand j'étais encore chez Neo, puisque moi, je viens de chez Neo, d'accord. Donc, on a porté ce projet, il a porté entièrement ce projet en 2012, et quand on a commencé à aller voir les clients pour leur expliquer le DDoS, on a ramé quand même, hein. Parce que ce n'était pas une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence. Tout le monde sait ce que c'est que le DDoS, d'accord? Parce que surtout quand il y a des sites de jeux, de gaming, nos jeunes, quand ils perdent une partie, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher la carte de la maman ou du papa, et puis ils vont prendre quelques bots, ils vont souscrire sur des sites, puis ça se retrouve, hein. Donc ils vont prendre quelques bots, et puis ils vont dédosser la plateforme de jeu, d'accord? Donc, aujourd'hui, la manière de pouvoir protéger ce genre de choses, c'est de se retourner vers l'opérateur. Donc, nous, effectivement, le DDoS, c'est que tout ce trafic malfaisant, nous coûte aussi. D'accord? Nous coûte parce que c'est du trafic qu'on véhicule. Donc, quand vous voyez effectivement le réseau que nous avons, aussi bien Nord-Amérique et puis l'Europe, c'est que les câbles transatlantiques, quand on subit du DDoS, donc ça peut passer. C'est qu'on doit le transporter depuis l'origine jusqu'à vos URL. D'accord? Alors, au niveau architecture, ce qu'on a fait chez Zayo, c'est qu'on a créé une architecture distribuée. C'est que vous avez des appliances d'anti-DDoS, des appliances qui font de la mitigation un peu partout. C'est que vous avez 5 régions en Amérique du Nord. Là-dessus, vous avez des appliances de mitigation. Et en Europe, on en a 2. Donc, une sur Paris et l'autre sur l'Angleterre. Le but de cette architecture, c'est quoi? C'est que si jamais on reçoit du trafic malveillant à partir du continent américain, ce n'est pas la peine de l'amener jusqu'en Europe pour pouvoir le mitiguer. Donc on va le mitiguer au plus proche de la source. D'accord? Donc ça, c'est la solution qu'on vous propose, donc que vous pouvez avoir à partir de Castle IT. D'accord? Maintenant, pour les acteurs d'Internet, quand vous avez une autonomie système, monsieur, donc vous êtes obligé d'avoir, entre autres, d'avoir 2 AS. Donc d'avoir au moins 2 fournisseurs de transit IP. Alors, la méthode, c'est de dire, ben, je vais souscrire à 2 opérateurs, s'ils sont disponibles, bien sûr. Donc à 2 opérateurs qui vont pouvoir me donner de l'anti-DDoS. Donc ça veut dire que vous avez
de consoles, puisque vous avez 2 opérateurs, donc vous allez avoir 2 consoles, il faudra gérer cela. D'accord? Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire l'offre commerciale, ça s'appelle du multicarrière. Alors, le multicarrière, c'est assez simple, c'est qu'on va utiliser, parce que là, on est vraiment dans le domaine du BGP. Hein, d'accord? On est dans le domaine du BGP, donc en fait, ce qu'on va utiliser, vous avez vos routeurs de peering, d'accord? Donc, à partir de vos routeurs de peering, donc, vous allez pouvoir avoir un Zayo qui fait de l'anti-DDoS et un autre opérateur qui n'en fait pas de l'anti-DDoS. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire communiquer vos routeurs de peering avec notre système d'anti-DDoS. Hein? Donc, on va collecter, on va échantillonner le trafic. Et puis, si jamais vous avez de l'attaque sur le réseau Zayo, il n'y a pas de souci, on va le mitiguer et ensuite, on va vous fournir le trafic. D'accord? Maintenant, quand vous allez recevoir de l'anti-DDoS, donc du trafic malveillant, sur l'autre peering de votre opérateur, en fait, là, ce qu'on va vous demander, alors, si vous annoncez un slash supérieur à slash 24, d'accord, il est très simple. Nous, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a détecté que vous êtes en train de subir une attaque, en fait, on va faire juste du mort spécifique. C'est-à-dire que sur votre gros bloc, ce qu'on va faire, on va regarder quelle est l'adresse IP, il appartient à quel bloc cette adresse IP qui subit l'attaque, et on va faire du mort spécifique sur cette partie-là. Donc, on va faire un petit slash 24, on va annoncer sur le réseau Zayo, et ce qui va nous permettre de pouvoir aspirer le trafic via le réseau Zayo, et ensuite mettre la mitigation en place et vous livrer le trafic. D'accord? Uniquement sur ce petit slash. On ne détourne pas tout votre trafic, on ne reroute pas tout votre trafic. C'est juste une partie qui est le slash 24. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas de gros bloc et il s'agit d'un slash 24, donc ce qu'on va faire, on va utiliser les communautés BGP pour vous demander d'arrêter d'annoncer ce fameux slash 24. D'accord? Merci de votre attention et puis si vous avez des questions. Merci beaucoup Hanouna. Merci beaucoup en tout cas, très très clair et très pertinent localement. Parce que je vous avais dit de vous adapter localement à la région, donc là c'était parfait, on ne pouvait pas faire mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Yes, Victor Emmanuel. Vous avez parlé en fait de cartes d'encryption donc au niveau ES, donc ce sont des cartes physiques, je suppose, Oui. sur lesquelles vous déployez donc les clés intérieures, mais votre backbone est principalement constitué de fibres optiques. Qu'est-ce que vous utilisez en fait l'encryption quantique sur les fibres optiques? Notre partenaire qui nous fournit ces cartes est déjà disposé effectivement des modules pour pouvoir justement utiliser de l'encryption quantique. Mais on y travaille effectivement puisque apparemment, le support de ces encryptions, à partir des échanges de clés, va passer, en fait, il est recommandé d'utiliser de la fibre noire pour pouvoir... Voilà. Donc, on y travaille.